Bienvenue dans votre choix numéro 1, je suis très heureuse de vous y retrouver. Alors aujourd'hui dans votre guidance, nous allons aller voir qu'est-ce que vous êtes amené ou qu'est-ce que vous pouvez ou vous devez laisser partir, soit en cette fin d'année au moment où tombe cette vidéo, ou bien si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment de votre année, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où il vous faut laisser partir quelque chose. Et nous allons découvrir ce que vous laissez derrière vous pour clôturer ce cycle pour vous. Allez, c'est parti. Je vais utiliser 3 oracles et tarots. Pour commencer, on ira avec l'essence de sorcière. Nous continuerons avec, alors dans l'ordre que je vais faire, le tarot des enchanteurs. Et puis nous terminerons avec une petite carte de l'oracle des 7 énergies. Allez, c'est parti pour votre choix numéro 1. Qu'est-ce que vous devez laisser partir ou que vous pouvez laisser partir aujourd'hui? Soit pour clôturer cette année, soit pour... soit pour clôturer peut-être un autre moment de votre vie. Alors, la rencontre. Alors c'est très rigolo parce que ce que vous laissez partir peut-être, c'est une année ou plusieurs mois ou plusieurs semaines pour certains ou certaines, où vous vous êtes enfin retrouvés, mais ça n'a pas été forcément simple. Pour d'autres, ce que vous laissez derrière vous, peut-être, c'est une relation. Elle n'est pas que amoureuse. Moi, j'entends plusieurs formes de relations possibles ici. Oui, ça peut être un couple que vous laissez derrière vous, parce que ça ne marchait plus, parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'avait plus rien à apprendre de l'autre. Parce qu'on a essayé de tout faire pour sauver le navire, mais que tant bien que mal, le navire, entre guillemets, n'a pas survécu en fait, peut-être au temps ou à des changements de vibration. Ça peut être aussi une amitié que vous laissez derrière vous, parce que pareil, les chemins finissent un jour peut-être par se séparer, parce que vous ne voyez peut-être plus la même façon la vie que la personne. Ça peut être aussi, et je me rends compte que, vous voyez, la lumière, je ne l'ai pas allumée. C'est pas grave. C'est peut-être justement, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Peut-être l'obscurité. Et vous voyez, en plus, c'était derrière moi, parce que mon ampoule, là, elle est au plafond, elle est vraiment derrière moi. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, peut-être? Justement, ce qui assombrissait votre vie. Ça peut être, comme je vous disais, une rencontre. Ça peut être aussi, on a un duo, donc ça peut être peut-être un partenariat, quelque chose qui vous lie à quelqu'un, parce qu'on a quand même 2 personnes ici. Ça peut être aussi des émotions. La lune, elle est très très présente dans cette image. Vous laissez derrière vous peut-être des émotions liées à une rencontre aussi. Ça peut être des émotions difficiles liées à quelqu'un que vous avez connu, avec qui ça a été douloureux. Et vous laissez derrière vous ces émotions-là qui sont liées à cette personne. Ça peut être aussi les émotions que vous avez dû traverser pour pouvoir, entre guillemets, vous retrouver vous aussi. Ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est tout ce qui vous empêchait d'être réuni avec vous-même. C'est intéressant, regardez ce qu'il y a derrière. La porte, elle s'ouvre. Avec le chiffre 14, on est vraiment sur la notion de guérison. Le 14, c'est la tempérance dans le tarot. Et donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être aussi un ancien vous pour laisser place cette fois-ci à une guérison. Guérison émotionnelle, j'entends très fortement pour vous, en tout cas dans les messages que je reçois pour vous. Alors,
qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour vous? Qu'est-ce que vous laissez, vous, le choix numéro 1, dans, dans cet ancien cycle? Sur quoi vous refermez la porte, en gros? Alors, j'ai souhaité pas faire trop long aujourd'hui. J'ai demandé à mes guides de ne pas faire trop long la guidance parce que vous allez la recevoir au moment des fêtes. Celle-ci va tomber pile pendant la semaine de Noël. Je vais vous la mettre justement à ce moment-là et j'avais pas envie de faire trop long. Je voulais un moment de douceur pour vous, pour peut-être aussi pour aller à la rencontre de votre nouveau vous. C'est peut-être aussi le moment, cette guidance, de vous dire consciemment et de mettre de la conscience sur qu'est-ce que je laisse derrière moi. Cette année-là, elle m'a apporté quoi? Et je pense que je ne serai pas la seule et à vous dire qu'on a laissé pas mal de plumes cette année. En tout cas, au moment où vous tombez sur cette vidéo, vous y avez laissé beaucoup de plumes. Ça a été intense. Ça a été intense, mais c'était nécessaire. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ok, un roi d'épée. Alors peut-être que vous laissez derrière vous, justement, une forme d'autorité. Ça peut être un patron. Ça peut être un conjoint ou une conjointe assez autoritaire, hein, assez contrôlante, j'entends. Ça peut être une personne qui contrôle, qui est assez froide. Ah, il n'a pas l'air sympa, hein, celui-là, en fait. Hein. Il y a des rois d'épée dans certains tarots qui sont hyper sympas. Lui, on a envie de passer son chemin. Ouais, il y a... Et c'est intéressant parce que vous laissez peut-être derrière vous une histoire avec quelqu'un. Je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Ou justement, quelqu'un qui est tout le temps aussi sur la défensive, qui se sent toujours peut-être agressé par tout ce que vous pouviez lui dire, ou la moindre chose que vous faisiez peut-être aller à son encontre. Et d'une certaine manière, il a son bâton, vous voyez, en mode « je me protège ». Donc en fait, je vais pas trop me mettre intensément dans la relation parce que j'ai peur de souffrir. Donc c'est quelqu'un qui a visiblement aussi souffert, qui a un parcours pas facile. Mais en même temps, avec son épée, c'est je décide quoi, je contrôle. Justement, je pense que vous laissez peut-être derrière vous une situation ou surtout peut-être une relation qui est très contrôlante. Quelqu'un qui, par protection, a besoin de garder le contrôle, mais sur vous aussi. Donc ça peut être ça que vous laissez derrière vous. Ça peut être un employeur aussi. Vous laissez derrière vous peut-être un employeur, là pour moi j'ai un chef d'entreprise, on est sur un roi, mais quelqu'un qui est assez froid, qui n'est pas trop peut-être dans l'humain, dans je protège mon entreprise, mais il faut que ça file droit. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ok, alors, vous laissez derrière vous le 7 de denier. Vous laissez peut-être derrière vous des graines qui n'ont pas germé non plus. Des choses que vous avez essayées, mais qui n'ont pas fonctionné. Et là, on vous invite à regarder cette situation d'une autre façon. Peut-être que vous regardez, ah ouais, mais j'ai essayé de faire ça cette année ou l'année dernière et ça n'a pas marché, ça a été difficile. Peut-être que j'ai essayé d'être dans cette relation, mais ça n'a pas marché, ça a été difficile. Oui, vous avez essayé. Vous n'avez aucun regret à avoir, vous avez essayé. Il vaut mieux avoir essayé et que ça ne marche pas, que de ne pas avoir essayé du tout et de se dire sans arrêt « et si j'avais essayé, où ça m'aurait mené ?» Maintenant, vous savez où ça vous a mené, ça vous mène à aujourd'hui, à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous laissez peut-être aussi derrière vous une forme d'impatience, puisque vous apprenez à être patient. Le 7 de denier, c'est « j'ai planté mes graines ». Tout ne va pas germer, mais d'autres vont germer. Mais je dois être patient. Je ressens une dernière. Vous laissez, vous voyez, peut-être, justement, c'est ce qu'on me dit. Oui, pardon, je reviens à celle-ci parce que ça m'appelle. Il y a un seul bol posé sur son bureau. Donc, elle y a accès à un seul. Et vous voyez un petit peu ce que... J'ai deux messages qui arrivent.
Premièrement, elle a un bol sur son bureau, donc elle a quelque chose qu'elle peut toucher. Les autres sont tous dans l'air, comme si ça n'était pas encore possible, ce n'était pas encore arrivé dans la matière, c'est pas encore posé sur son bureau, donc elle n'y a pas accès. Donc ce sont des graines qui sont à venir, mais c'est protégé parce qu'il y a des pentacles. Autre chose que vous laissez derrière vous pour certains, c'est peut-être, j'entends une façon de... Alors, de vous éparpiller, je ne sais pas comment vous dire ce message. Les guides me disent, c'est comme s'il y avait 36 idées, 36 projets, pour essayer de construire quelque chose. Ce bol-là sur le bureau, vous voyez, c'est en fait, j'ai chaque fiole qui coule dans d'autres, qui coule ici. Et en fait, chaque idée vient dans ce bol. Alors c'est marrant parce que je peux pas m'empêcher en fait de penser un peu au fonctionnement des personnes qui sont TDA ou TDAH. Alors je vous en parle parce qu'en plus j'ai découvert que je l'étais il y a pas longtemps, donc c'est très récent, la veille de mon anniversaire. Et justement, c'est peut-être aussi... vous laissez peut-être derrière vous le fait de fonctionner comme ça. Alors comment je vais vous dire ça? Parce que c'est... Désolée, hein, j'essaye de trouver les mots pour vous dire. Bah, si vous voulez, j'ai toujours fonctionné un peu de façon spécifique. C'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit, entre guillemets, de façon linéaire comme une personne neurotypique, comme on appelle ça, elle va faire A plus B égale C. Mais une personne comme nous, ça va faire A plus B égale chèvre, égale chat, égale rouge, égale, je sais pas, pluie. Et en fait, on appelle ça un cerveau en arborescence. C'est-à-dire que d'une idée, eh ben, vous partez dans plusieurs idées. Donc ce que vous laissez derrière vous peut-être aussi, c'est un ancien fonctionnement, peut-être sans savoir que vous étiez comme ça. Et aujourd'hui que vous avez peut-être découvert votre fonctionnement, vous apprenez à le maîtriser. Et c'est un petit peu, voilà, par expérience, ce que je peux vous dire, c'est que quand on sait, parce que oui, on peut dire aussi, oui, que de toute façon, aujourd'hui, ça devient un effet de mode, les TDA, les machins, les neuroatypiques, c'est pas un effet de mode, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de détecter ce genre de fonctionnement, et qu'il y a plus de personnes neuroatypiques qu'on le pense, et que c'est un fonctionnement qui est justement normal, parce que ce sont les personnes qui vont construire le monde de demain et déconstruire le monde d'aujourd'hui. Croyez-moi que pourquoi il y a de plus en plus d'enfants aussi actuellement qui ne sont pas heureux à l'école. Déjà on l'était pas nous, hein, enfin moi perso, mais qui ne sont pas heureux à l'école, qui ne sont pas heureux dans le système et dans le fonctionnement d'aujourd'hui, parce qu'ils ne fonctionnent pas de cette manière-là. Et peut-être que vous n'avez jamais réussi à vous intégrer dans un monde rigide, et que aujourd'hui, ce que vous faites aussi, c'est oui, voilà, c'est ça, ils veulent en venir là. Vous laissez derrière vous en fait un fonctionnement rigide pour aller vers, vous laissez votre effervescence agir. Mais attention, il reste quand même une forme de discipline. Et justement, quand on sait comment on fonctionne, ça peut aider grandement. Je ferai peut-être un PDF, un truc écrit, que je pourrais peut-être partager sur ce qui peut aider, justement, par rapport à ce que moi je découvre, par rapport à mon fonctionnement, et par rapport au fonctionnement de mes enfants, puisqu'ils le sont aussi. Justement, qu'est-ce qui nous aide? Quels sont les outils qui peuvent aider? On va voir. Bon, ça sera l'année prochaine, hein, parce que ça, là, la fin d'année arrive. Allez, j'ai une troisième. Je sens qu'il y a une troisième, ou pas. Non, il y en a trop, là. Bon, bah écoutez, si, hein, ça me parle. 4 de denier. Bah écoutez, vous voyez derrière ce qu'il y a. Il y a une boutique un petit peu, justement, un peu de magie. On a quelqu'un qui crée visiblement avec ses mains. Il y a des livres, il y a des bougies, il y a des fioles. Et on garde peut-être les livres, un savoir, un mode de fonctionnement. Le 4 de denier, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Mais j'entends que... Ah, ok. Alors, déjà, ça peut être des compétences que vous gardiez pour vous jusqu'à présent, mais que vous allez peut-être mettre au service des autres. Mais ce que j'entends surtout, c'est que qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous aussi? C'est le fait de parler peut-être de vos souhaits, de vos projets
peut-être à beaucoup de personnes quand vous avez un projet. Et peut-être que ça vous a joué des tours dans certaines rencontres des fois. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez parler d'un projet que lorsque il sera exaucé dans la matière. Vous allez vous mettre en avant, vous allez avancer d'abord. Le 4 de denier avec ses verrous un peu, on est dans le denier, le 4, ce que vous laissez aussi derrière vous peut-être, c'est le blocage d'une stabilité financière et matérielle. On vous dit que là, vous avez des vœux qui sont exaucés, vous avez des souhaits, et ça va se mettre à avancer. Mais peut-être que justement, ça passe par de la patience, des choix, et il y a peut-être quelque chose à laisser, en effet, oui, il y a quelque chose à laisser derrière choix, qui est rigide, qui est contrôlant. On a des cartes ici assez carrées, je trouve. Alors qu'ici, avec le 9 de coupe, le chariot, on est plutôt au contraire dans se laisser porter par le flux. C'est-à-dire que, ouais, j'ai fait des vœux, j'ai mis en place des choses et en fait, c'est en train de se préparer. Dernier message pour vous. Alors, c'est intéressant aussi parce que ce que vous pouvez laisser derrière vous aussi, ça peut être, alors là on a une boutique avec un verrou, ça peut être une ancienne boutique, ça peut être un ancien commerce, un ancien endroit aussi, un ancien lieu que vous laissez derrière vous, parce que regardez, mine de rien, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça peut être aussi, je ferme une porte, je ferme un lieu, je ferme un travail, j'ouvre quelque chose de nouveau. C'est possible aussi parce qu'avec la rencontre, on peut me parler aussi qu'il y a justement une nouvelle rencontre qui a lieu pour vous ou qui a eu lieu et qui est en train de changer tout ce qui se passe là actuellement pour vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une proposition d'emploi, un travail peut-être plus humain, etc. Du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a peut-être le fait de lâcher un ancien travail qui est trop rigide, trop carré, pour aller vers là où finalement on retrouve son feu intérieur et où l'énergie recircule à nouveau. Parce que là, on a quand même visiblement quelque chose qui est bloqué. Ça peut être aussi un lieu de vie. Vous rencontrez peut-être une personne, pas forcément une nouvelle rencontre amoureuse qui fait que vous vous rendez compte que finalement la personne avec qui vous êtes n'est plus alignée à vous. Et justement, il est même, les guides me disent, c'est même pas conseillé de partir pour une autre personne parce que vous ne savez pas où va vous mener ce chemin. Par contre, partir peut-être d'une relation qui ne vous convient plus parce que vous savez que cette relation, elle n'est pas juste pour vous, parce qu'elle est plus alignée, parce que vous avez peut-être tout donné pour pouvoir sauver cette relation et que vous vous êtes épuisé, là oui. C'est en fait, si vous quittez peut-être une relation amoureuse, amicale, etc., c'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça que les guides souhaitent vous dire, c'est ça la différence. Et peut-être qu'en effet, vous fermez un lieu de vie avec quelqu'un, vous rendez peut-être les clés d'un bail, d'un appartement, etc. Allez, le dernier petit conseil pour vous, pour cette clôture. 2, d'accord, 2. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça! Les racines de l'abondance. Je vous disais que là, il y avait derrière vous, ce que vous laissez, c'est un blocage matériel et financier. Et là, qu'est-ce qu'on vous parle? Que là, en fait, on vous parle qu'il y a des racines de l'abondance. Donc, il y a de l'abondance qui arrive. Le 2, c'est l'union, le partenariat. Donc, ça peut être un contrat de travail qui va vous amener plus d'abondance. Ça peut être des rencontres aussi qui vont vous amener plus d'abondance. Ça peut être la rencontre avec vous-même. Vous débloquez votre propre abondance puisqu'elle vient d'abord de nous-mêmes, l'abondance. Et vos vœux sont réalisés. Voilà. Et qu'est-ce que vous laissez derrière vous, en fait? Un cœur qui était abîmé, qui était triste, qui n'était pas... qui était blessé. Et regardez un peu ça. On est encore sur le 14 ici. Je vous parlais du 14 tout à l'heure pour commencer votre guidance. Guérison. Et là, on retrouve le 14. Guérison. Et là, c'est comme si enfin, vous aviez trouvé la clé de votre propre cœur. Et que vous libériez votre cœur en laissant derrière vous ce qui vous entrave, ce qui vous bloque. Et pour beaucoup, c'est tout ce qui est rigide, contrôlant, tout ce qui empêche d'être vous-même. Peut-être qu'aussi, vous n'avez pas un mode de fonctionnement pareil. Là, on a quelqu'un qui est plus carré, rigide, etc. Et vous, vous fonctionnez autrement. Vous fonctionnez aux émotions, vous fonctionnez aux énergies, vous fonctionnez... vous avez un cerveau qui part d'une idée et qui peut réussir à rebondir sur 10 idées en même temps. Et puis...
Ce qu'on dit aussi souvent des personnes un peu comme ça, c'est que vous pouvez avoir 50 onglets ouverts dans votre tête et justement chaque idée vous emmenez sur une autre fenêtre que vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et vous fonctionnez comme ça et peut-être qu'il y a une incompatibilité avec soit un travail, soit quelqu'un justement avec qui vous étiez peut-être en relation. Voilà mes chers amis pour votre guidance, mais en tout cas ça ouvre vers quelque chose de très beau. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite justement de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite bon courage parce qu'elles ne sont peut-être pas forcément faciles pour vous non plus, surtout si vous quittez des relations, si vous quittez ce genre de choses, ça peut être difficile. Donc, je suis de tout cœur avec vous. L'univers est de tout cœur avec vous. Il vous envoie tout son soutien, tout son amour, bien entendu. C'est ce qu'on me dit là-haut. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, si ça vous parle justement. Qu'est-ce que vous laissez vous derrière vous pour cette fin d'année? Est-ce que vous avez conscience de laisser quelque chose derrière vous ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inconscient que vous sentez que ça se ferme? Voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à booster et à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 2. Aujourd'hui, nous allons aller voir un petit peu qu'est-ce que vous devez ou que vous pouvez laisser derrière vous, qu'est-ce qui se ferme pour vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors ça peut être sur cette fin d'année parce qu'elle va sortir là pour la semaine de Noël en fait, hein. Mais peut-être que vous tomberez dessus beaucoup plus tard ou peut-être même dans un an, comme j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui regardent mes vidéos d'il y a un an. Et que ça parle maintenant, voilà. Donc ça peut être que dans un an, ça peut être l'année prochaine, ça peut être l'été, peu importe, c'est que vous êtes en train de clôturer quelque chose, que vous êtes en train de prendre conscience petit à petit, que vous laissez partir quelque chose. Donc on va voir tout ça et on va vous accompagner dans cette clôture. Alors pour vous accompagner aujourd'hui, je vais utiliser premièrement l'essence de sorcière. Dans un second temps, je vais utiliser le tarot des enchanteurs. Et dans un troisième temps, pour une dernière carte de clôture, eh bien, je demanderai à l'oracle des 7 énergies de me parler pour vous. Allez, j'ai décidé aussi que j'allais essayer de faire un peu plus court que d'habitude parce que voilà, je vais publier cette vidéo pendant les fêtes et que les gens ont peut-être aussi autre chose à faire à côté et que vous avez peut-être besoin de douceur. Donc, on va voir tout ça. Allez, pour notre choix numéro 2, qu'est-ce qu'ils doivent laisser partir? Qu'est-ce qui se ferme? Qu'est-ce qui se clôture pour eux? Ouh, joli! Nous avons une guérison pour vous. Magnifique. Certains ont peut-être hésité avec le choix numéro 1. Je vous en dis pas plus, mais ça peut être très complémentaire. Alors, intéressant. On a le chiffre 6. On a une guérison ici. On a une fiole un peu magique. On a une racine. Écoutez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Je pense que pour beaucoup ici de personnes, ça va être des blessures familiales parce que le 6, le chiffre 6, c'est... je suis perturbée, le 6, chiffre ou nombre, je sais plus, mais moi ce qui m'intéresse c'est la vibration. Donc le 6, c'est l'énergie de la famille, c'est ça. Le 6, c'est l'énergie de la famille, de l'amour, de l'enfance, du passé. C'est l'harmonie. Mais donc ce que vous laissez derrière vous avec la racine, c'est justement peut-être des blessures familiales, des blessures transgénérationnelles qui aujourd'hui sont en train de guérir. On a des racines qui refleurissent, vous voyez, qui reverdissent. Et puis ça peut être aussi, ce que vous laissez derrière vous, ce sont vos blessures d'enfance. Je suis pas étonnée, en dos du paquet, j'ai la naissance, j'ai l'enfant. Vous voyez, j'ai un bébé. Donc ça peut être des blessures aussi qui sont liées à votre... quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Ça peut être des blessures quand vous étiez un bébé, un enfant. Pour certains, ça peut être une blessure qui est liée justement à un enfant. Peut-être qu'on aurait perdu
J'entends in utero, vous voyez, on appelle ça, je crois, les mamanges et les papanges. Donc ça peut être ça aussi qui guérit actuellement, même si on n'oublie pas. Mais il y a une guérison qui se fait, même si pour l'instant vous n'en avez peut-être même pas la sensation, d'accord? Ce que vous laissez cette année, voilà, c'est la guérison aussi peut-être de votre ancien vous. Et oui, j'ai aussi la naissance de vous-même là. J'ai ici la cigogne qui amène votre nouveau vous. C'est en dos du paquet, c'est pas encore là. Alors le tarot, on complète. Alors la guérison, ça peut être un souci aussi, un peu physique, voilà, et on retrouve un peu plus d'énergie, de vitalité. Et puis Dieu sait que cette année, on en a manqué. Hein. Alors, en effet, je crois on a tous envie de reprendre l'énergie là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le 4 d'épée. Bah, ce que vous laissez derrière vous, peut-être aussi, c'est une incapacité que vous aviez jusqu'à présent à vous stopper pour prendre soin de vous. Parce que le 4 d'épée, c'est je peux enfin me poser, me reposer. C'est la carte du repos. Ça peut être la carte de la convalescence aussi. Il peut y avoir en effet une convalescence parce que vous êtes en train de guérir. De guérir d'une blessure émotionnelle, ça peut être ça. Ça peut être d'une blessure physique, bien entendu. C'est une nouvelle capacité que vous avez aujourd'hui d'écouter davantage votre corps. Donc c'est aussi ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'être toujours dans le guidon, de ne pas écouter votre corps. Aujourd'hui, on me dit que quand vous allez vous sentir fatigué, quand vous allez vous sentir un petit peu malmené, vous allez dire « Ouh, là mon corps me parle, il est temps que je me pose parce qu'il a quelque chose à me dire. Peut-être que je tire trop un peu sur mes énergies, je donne peut-être trop d'énergie. » Ah, une autre. Reine d'épée. On décide. Alors en effet, hein, peut-être qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à une maman. Alors là, je pense plutôt à une mère un peu autoritaire, un peu froide. Et comme on avait quand même la notion d'enfant et de guérison de votre enfant intérieur, ce que vous laissez derrière vous, bah, c'est la blessure peut-être liée à votre mère, parce que là, c'est bon, on répare en fait le mental et le corps par la même occasion. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que cette reine d'épée, elle y voit beaucoup plus clair. Elle prend les bonnes décisions avec sagesse. Elle est dans la réceptivité. Vous voyez sa main gauche? Elle est en train d'essayer d'accueillir cette chouette. Elle est prête à recevoir des conseils sages et avisés pour l'aider à prendre les bonnes décisions qui lui permettra d'être positive et bienveillante envers elle-même. Et donc, cette reine aussi, c'est vous. Si ça ne représente pas quelqu'un, c'est vous. C'est vous qui êtes prête justement à prendre cette fois-ci les décisions avec sagesse. Et justement, ce que vous avez acquis aussi, c'est beaucoup plus de sagesse. C'est je laisse derrière moi une ancienne façon d'être avec moi-même, en fait, aussi. Et l'as de coupe, voilà. Il y a quelque chose de nouveau et d'émotionnel qui se présente pour vous. Ce que vous laissez derrière vous, bah, c'est peut-être d'anciennes émotions aussi. Il y a cette coupe, en fait, qui vient refleurir. Il y a un lotus qui émerge de cette coupe, comme si enfin on guérissait de ses blessures émotionnelles pour retrouver plus d'harmonie. Ce qui est fou dans votre tirage, parce que je viens de regarder et de surveiller ma caméra, que ça tourne toujours, c'est la fluidité de votre tirage. À quel point les messages sont extrêmement fluides. Justement, vous laissez derrière vous un ancien mode de fonctionnement qui va vous amener plus de fluidité. Les choses seront plus rapides à se mettre en place pour vous. Parce que vous prenez des décisions sages et éclairées. Vous n'êtes plus à aller faire des choses pour les faire. On me dit, vous n'êtes plus à aller faire les choses pour être dans la vitesse, pour absolument avoir des résultats. Non, vous vous dites, je me pose, je prends les bonnes décisions, j'ajuste ma trajectoire.
Et ce qui est important, c'est ce que je décide au moment où je le décide. Le résultat, on le verra après, en gros. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti-là. C'est un peu, voilà, avec cette as de coupe, comme si enfin, j'écoutais émotionnellement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je ne faisais plus cas, entre guillemets, de mon ego. Le mental, justement, il n'est pas là pour me faire tout le temps en boucle ou à fond les ballons tout le temps, non. Le mental, il est là quand il est souverain aussi et qu'il est là pour être lucide, pour prendre des choix éclairés et prendre des décisions éclairées. Alors je sens qu'il y en a une quatrième pour vous. Voilà, le chariot. Ce que vous laissez derrière vous, c'est quand même quelque chose de majeur. Hein. C'est quand même quelque chose d'important parce que ça va amener une nouvelle direction à votre vie. On retrouve encore ce lotus, c'est intéressant. Cette guérison que vous êtes en train de vivre avec votre passé, votre enfant intérieur, vous demande certes une forme de convalescence et d'accepter peut-être quelque temps d'être stoppé. Mais en fait, ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est... j'entends vous savez, quand on réagit négativement par rapport au fait d'être bloqué par quelque chose, on se dit « ouais, c'est nul, j'avance pas, machin ». Non, vous, c'est un nouvel état d'esprit aussi que vous avez. C'est-à-dire que vous prenez conscience que là, actuellement, vous êtes dans une période de guérison et que c'est OK. C'est OK parce que vous avez besoin de vous réparer, j'entends. Et en fait, vous prenez conscience que cette période-là, elle est nécessaire pour que vous y voyez plus clair. C'est une période que vous pouvez mettre à profit pour prendre des décisions éclairées et sages. Ce qui va vous amener vers de nouvelles émotions plus positives. Ça déborde d'émotions. C'est quelque chose qui est favorable pour vous. Et derrière, les choses vont se mettre à avancer. Donc en fait, c'est aussi une forme d'acceptation que de temps en temps, l'univers vous bloque parce qu'il est en train de vous parler et vous hurler d'entendre ce qu'il a à vous dire. Et là, vous prenez le temps de l'écouter. Et enfin, ça avance et ça se met en marche parce que vous avez pris le temps de faire cela. J'avais autre chose qui me venait tout à l'heure, mais là, c'est reparti. Bon, ça vient pas. Alors, pour vous, on va voir un dernier message. Vous savez, des fois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que ça nous permet de prendre les meilleures décisions aussi. C'est ça que j'avais comme message qui venait. On parlait de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais parfois, justement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle vous permet de fleurir et d'avancer. Parfois, il faut accepter de ralentir pour pouvoir avancer plus vite. C'est paradoxal, ça paraît un peu contradictoire, mais parfois, on fait des pas plus grands une fois qu'on a pris le temps de se poser parce qu'au moins, on sait dans quelle direction on va. Et là, je pense que j'ai des gens aussi qui ont besoin de savoir où ils vont. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous? Une grande symphonie. Alors, j'ai bien envie d'aller voir pour vous ce que dit cette carte. Bah, ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est en fait peut-être une dissonance, j'entends. J'entends le mot cacophonie, tiens, c'est marrant. C'est peut-être justement ça, une cacophonie de votre vie. C'est en fait, vous allez vers une symphonie parce que vous laissez derrière vous la cacophonie. Peut-être, ça peut être ça, vous voyez. Imaginez que dans le passé, vous vous êtes obstiné à essayer de jouer vous-même de tous les instruments. C'est pas possible, ça peut être cacophonique, on est peut-être bon dans un mais pas dans l'autre. Et en fait, vous avez accepté, peut-être aujourd'hui, de travailler en collaboration avec l'univers. Et peut-être que vos guides, peut-être que des personnes autour de vous vont prendre un instrument et commencer à jouer leur propre mélodie.
Et vous, vous allez faire ce que vous savez de mieux avec l'instrument que vous savez faire le mieux. Et en fait, j'entends que mis après bout à bout, comme chacun a son talent, et ben vous créez votre symphonie aussi. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux comme image, mais c'est ce qui me venait là. C'est comme si aussi... Ah, ouais, ça c'est encore plus flagrant. Comme... Ouais, je vais leur expliquer comme ça. Euh, Imaginez une musique, tout simple, n'importe laquelle. Prenez même la musique que vous adorez, une chanson que vous aimez. Imaginez que vous la mettez à fond en vitesse accélérée. Ça fait... C'est pas harmonieux, vous voyez, c'est pas aux oreilles, c'est pas agréable, on prend pas du plaisir à écouter cette musique. Imaginez aussi que vous la mettez au ralenti. Ça fait... Ça marche pas non plus. Et en fait, il faut le bon tempo, le bon timing pour que ça en fasse une symphonie, une jolie mélodie, une jolie musique, une jolie chanson. Et bien en fait, c'est exactement ce que vous êtes en train de prendre conscience et de laisser derrière vous. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous un mode de fonctionnement soit accéléré, soit ralenti. J'ai beaucoup plus de personnes en accéléré quand même. Et c'est comme si vous aviez cette fois-ci la compréhension de j'alterne entre des temps de repos et des temps où j'avance. Et là, ça me fait une jolie mélodie dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Parce que là, je suis allée en intuitif. Une grande symphonie. Inclusivité. Faire partie du tout. Oh, il s'est passé quoi là? Pardon, j'ai été perturbée. Il y a la caméra, il y a... Je sais pas, c'est devenu tout blanc. Vous le verrez, hein, vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, parce que c'est dans l'enregistrement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était beau. Bon, on a peut-être eu une visite, je pense. Quelqu'un qui vous accompagne. Inclusivité, faire partie du tout, éliminer les préjugés. Voir l'interdépendance de toute chose. Comprendre que toutes nos actions ont des conséquences. Eh oui, c'est ça. Toutes nos actions ont des conséquences. Si je suis à fond les ballons tout le temps, si je m'écoute pas, si je prends pas le temps de prendre soin de mon corps, de guérir mon corps, de reprendre de l'énergie alors que j'en ai plus, ça a des conséquences. Conscience d'unité, fin de la division. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos 5 sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel, et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique, car vous seul pouvez apporter votre unique harmonie à la grande symphonie du monde, mais vous devez également apprendre à être altruiste et à placer le nous avant le moi, en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous. En gros, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous allez aussi laisser derrière vous, c'est soit je m'occupe trop des autres et pas de moi, et c'est vu les cartes qui sont là, pour moi, c'est quelque chose qui est comme ça. Ouais, c'est plus ça. Moi, c'est ça que je ressens. Parce qu'en fait, j'ai des personnes qui, jusqu'à présent, ont peut-être tiré sur leurs énergies pour s'occuper beaucoup des autres, pour porter les autres sur leurs épaules, et vous vous en êtes oubliés. Et là, moi, j'entends que j'ai quelqu'un qui prend enfin son rôle de reine d'épée, c'est-à-dire que oui, c'est bon pour moi, non, ça ne l'est pas, non, je peux pas t'aider maintenant, mais je peux t'aider dans 2 jours si tu veux, parce que là, je ne suis pas disponible. Et puis apprendre à dire non tout simplement, parce que peut-être que vous vous épuisez aussi à essayer de guérir des gens qui ne veulent pas guérir. Il faut savoir que beaucoup de personnes aussi peuvent venir vous voir, vous dire bah voilà, je veux travailler sur moi, etc. Puis dès que ça commence à être un peu douloureux, parce que faut pas se leurrer, hein, un travail spirituel et un travail personnel sur soi,
c'est pas une promenade de vacances, hein. C'est des pleurs, c'est des nuits blanches, c'est des cauchemars. Non, non. Et justement, vous prenez conscience de ça et il y a des personnes peut-être que vous essayez d'aider et que ça vous épuise. Et là, vous dites stop aussi. Vous êtes invité à prendre du recul et à voir la situation dans son ensemble jusqu'à ce que votre rôle individuel sur la scène mondiale se mêle et se fonde dans la merveilleuse essence de toute vie. Il est vrai que ce que vous êtes et ce que vous faites a une valeur considérable et un impact important. Mais considérez ceci. Lorsque vous écoutez de la musique, c'est la totalité et non une seule note en elle-même qui donne vie à la chanson. Alors aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand? Puis-je placer les principes et les besoins du groupe au-dessus de mes propres désirs? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité dans la diversité en célébrant toutes les notes de la symphonie? Si tel est le cas, vous agirez avec sagesse et tout ce dont vous révélez et tout ce dont vous rêvez se réalisera au-delà de vos espoirs les plus fous. Il est temps de faire votre part afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vivre vous attend. Et moi, j'entends qu'il y a des personnes qui se sont aussi peut-être beaucoup oubliées en restant dans des endroits qui finalement ne vous convenaient plus. Vous êtes amenés à aider les autres, vous êtes amenés peut-être à aider les autres à guérir aussi, mais pas à vos dépens non plus. Donc en fait, on vous invite aussi à trouver le juste milieu entre ce que vous vous donnez à vous, et c'est important de vous donner à vous, et ce que vous donnez aussi aux autres. Vous êtes justement une note importante de cet univers et l'univers vous dit il faut que tu prennes soin de toi parce que si tu ne vas pas bien, ton corps pourrait te lâcher, ton énergie te lâche et ensuite tu n'arrives plus à faire ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Oui, je prends note. Et oui, je le sais que quand on a un grand cœur, quand on a envie d'aider tout le monde, et ben en fait, on a vite fait de s'oublier et on en fait les frais, moi la première. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est savoir parfois relâcher la pression, prendre du repos pour soi, prendre des vacances aussi, savoir peut-être mettre des limites aussi. Répondre peut-être à vos mails, à vos coups de téléphone, à des demandes peut-être clients, mais à des heures raisonnables. Parce que il y a des personnes, et je peux le comprendre, quand on est en souffrance, on a envie d'envoyer un message peut-être à une personne. Aujourd'hui, ça m'arrive moins souvent quand même à des heures improbables, mais à mes débuts, je recevais des messages des fois à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Heureusement que je coupais mon portable et tout ça, mais pour pas que les mails sonnent, mais ça peut être ça aussi, c'est que peut-être qu'on vient vous solliciter des fois aussi où c'est pas le jour, c'est pas le moment, c'est tard le soir et vous avez aussi besoin aussi de remettre peut-être un peu de limite dans ce que vous donnez aux autres pour vous accorder du temps pour vous. Le soir par exemple, c'est du repos pour vous, vous avez donné dans la journée, c'est du repos pour vous. Et c'est important en fait de le comprendre, même si je sais que c'est difficile de ne pas répondre aux personnes parce qu'on a envie d'aider les gens. Et c'est pour vous protéger, et c'est pour vous aider énergétiquement et pour que ça ne vous se retourne pas contre vous justement parce que on a besoin de vous. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère que cette guidance vous accompagnera dans ce que vous avez besoin de clôturer. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous clôturez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous aujourd'hui. Et puis peut-être comment vous y arrivez aussi, parce que ça peut aider les autres à savoir comment vous réussir à mettre de côté certaines choses pour pouvoir avancer vers d'autres nouvelles choses. Voilà, n'hésitez pas non plus à liker, à partager, à booster bien sûr. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. Ciao. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 3. Alors aujourd'hui, on vous accompagne, les guides et moi, vers quelque chose que vous clôturez. On est au moment où je tourne cette vidéo sur la fin de l'année.
Donc, qu'est-ce que voilà, vous devez ou que vous pouvez laisser derrière vous pour arriver justement dans ce nouveau cycle avec une meilleure énergie et puis une meilleure compréhension, une meilleure clarté, on me dit. Donc ils vont vous donner des conseils, ils vont vous dire ce qui peut se clôturer, ce qui peut, voilà, se fermer et puis en même temps, pour avoir fait déjà les 2 autres choix, ils ouvrent aussi sur ce qui peut aussi arriver derrière quand on ferme, bien sûr. Ça aide aussi parfois, quand on ferme quelque chose, de savoir ce qui arrive. Donc je trouve que c'est intéressant qu'ils aient aussi cette perspective-là, de cette nouveauté, à arriver pour entre guillemets, «vous accompagner dans cette clôture». Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous accompagner? Je vais commencer d'abord par l'essence de sorcière, puis je continuerai avec le tarot des enchanteurs, et je terminerai avec une carte de l'oracle des 7 énergies. C'est chose faite. Hop. On est parti. Allez, pour mon choix numéro 3, vous laissez partir quoi? Qu'est-ce que vous clôturez? Ah, la solitude, l'isolement. Ce que vous laissez partir derrière vous, peut-être, c'est en effet le fait d'être seul. Ça peut être le célibat. Ça peut être aussi un sentiment d'isolement intérieur. Je m'explique. J'ai le chiffre 7 ici, ou le nombre 7, hein, je ne sais pas. C'est la vibration qui m'intéresse. Le 7, j'ai le 7. Le 7, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est en fait la spiritualité. C'est le chiffre aussi qui est lié à la spiritualité. Et justement, j'ai des personnes éventuellement qui ont pris ce chemin de la spiritualité, hein, sur ce cycle précédent, qui a pu durer peut-être même plusieurs années. C'est un vrai parcours assez long, assez difficile, où d'ailleurs on se sent parfois très seul. On se sent parfois très seul parce que c'est beaucoup à l'intérieur de nous que ça se passe, et que c'est parfois difficile de le faire comprendre à l'extérieur de nous, ce qui peut être justement bousculant en nous, la nouvelle façon qu'on voit la vie, les énergies qu'on ressent plus intensément. Ça peut aussi être un sentiment d'isolement à l'intérieur de soi. On se sent peut-être seul alors que finalement on ne l'est peut-être pas. J'ai bien envie d'une deuxième pour vous par contre. C'est pour ça aussi que vous voyez, j'aime bien aussi cette façon de tirer les cartes directement, comme ça, sans l'accélérer, parce que comme je découvre les cartes au fur et à mesure, ça me permet peut-être des fois de compléter. Alors, il y en a beaucoup trop, il m'en faut qu'une. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 2 pour vous. On a la cigogne ici qui nous parle de la naissance. Donc il y a vraiment ici la naissance d'un nouveau vous. Ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi un ancien vous qui était peut-être seul, qui était renfermé sur lui ou sur elle, hein, qui manquait beaucoup de confiance en elle ou en lui, pour laisser place à un tout nouveau vous. Et justement, ce nouveau vous, il est merveilleux et vous devez en prendre conscience parce que vous allez attirer cette fois-ci les bonnes personnes. Celles qui ne vous laissent pas dans le rejet, mais celles vraiment qui vibrent de la même façon que vous. Alors, on va aller compléter avec le tarot. Vous laissez derrière vous peut-être une forme de tristesse aussi. Il y a de la tristesse aussi. Peut-être que certains aussi ici se sont enfermés dans une forme de tristesse. Peut-être pas étonnant, j'ai peut-être ici des gens qui ont peut-être fait une fausse couche, qui ont peut-être perdu un enfant à la naissance. Il y a autre chose.
C'est très bizarre, la flamme, elle a vacillé quand j'ai dit ça. Comme si quelqu'un était toujours là, vous voyez? La naissance. 4 de coupe. Ok. Il y a pas mal de temps qui s'est écoulé, hein. Je vois, par rapport à ce qui se clôture, il y a eu des choses qui se sont écoulées pas mal parce que on a quand même quelqu'un qui est là, qui semble s'ennuyer, qui a l'impression d'avoir peut-être fait le tour de tout ça. Et qui, vous voyez, toutes ces toiles d'araignée là, on a l'impression en fait, ouais, que le temps est suspendu. Ah! J'ai des personnes en fait qui se sont isolées, qui se sont mis dans leur tour d'ivoire, peut-être pendant un processus d'éveil spirituel, de nuit noire de l'âme, parce que vous êtes en train de renaître à vous-même et que ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les guides vous disent aussi que pour beaucoup de personnes ici, il y a une forme d'ennui qui est devenue pesante. Ça peut être une solitude qui est devenue pesante, le fait de vous enfermer, de voir moins de monde, c'est normal, ça devient pesant, on se lasse un petit peu au bout d'un moment. Mais ce nouveau vous, là, il a envie d'autre chose, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez ce cadre de coupe aussi, j'ai quelqu'un qui est focalisé aussi sur des coupes qui sont devenues ternes. Peut-être aussi que vous vous sentez isolé dans votre travail aussi, j'entends. Ou dans le lieu où vous habitez. Il y a une forme d'ennui, hein, avec le cadre de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ennui qui s'est installée dans quelque chose que vous faites. Et cet ennui, c'est comme si vous vous étiez un peu... ouais, vous vous sentez seul peut-être au travail parce que vous n'êtes plus aligné avec vos collègues, ou avec ce que vous faites aussi, hein, et peut-être les deux. Vous vous sentez peut-être seul aussi d'une certaine manière où vous habitez, parce que vous vous entendez peut-être pas avec les gens qui vivent autour de vous, etc. Et c'est pour ça qu'il y a cette naissance. Parce que votre nouveau vous, il a envie d'autre chose. Et vibratoirement, c'est ce qu'on vous invite à écouter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, pour mon petit choix 3, donnez-leur des informations, s'il vous plaît. Il y a une grande prise de conscience, j'entends pour vous, là, hein, qui s'est faite hein, sur cette fin de cycle où actuellement vous êtes dans des prises de conscience. Oula. Beaucoup, beaucoup trop, là. Il y a beaucoup. Alors, 10 de bâton. Vous laissez derrière vous le poids aussi. Le poids de beaucoup de choses à faire, de beaucoup de responsabilités. C'est peut-être ça aussi que vous vous sentez... Ah, vous vous sentez seul aussi peut-être parce que vous ne vous sentez pas épaulé. Les tâches ne sont pas forcément réparties. Alors, j'ai une image qui est qui me vient et je vous parle de ça, mais voilà, ça correspond pas forcément à tout le monde, mais peut-être que vous avez eu un bébé, ou vous avez des enfants aussi, parce qu'avec la naissance, vous avez peut-être eu un bébé ou des enfants. Et ici, j'ai un homme, vous voyez, qui est... j'ai quelqu'un, donc là c'est un homme, mais vous prenez ce qui résonne parce qu'on est sur une guidance générale, mais ça peut être aussi une femme. Peut-être que vous êtes un homme qui s'occupait des enfants et que l'autre est démissionnaire, et peut-être que vous êtes une femme maman solo et que l'autre est démissionnaire et vous portez tout sur vos épaules. Et ben en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est le poids de tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Justement, la guidance de la semaine prochaine, c'est sur quoi ça va ouvrir, votre année justement. Oui, il y a quelque chose qui va changer parce que regardez, j'ai la roue de fortune en dos du paquet. La roue est en train de tourner, il y a quelque chose qui change. Pour l'instant, on est bloqué. Pour l'instant, on est bloqué, mais justement, on est bloqué parce qu'on doit prendre conscience de tout ce que vous portez. Qu'est-ce que vous gérez? Ça peut être aussi
pas forcément qu'une question d'enfant, mais ça peut être aussi au travail, vous vous sentez seul parce que vous avez l'impression de porter le poids peut-être des collègues, pas que. Ça peut être aussi un patron qui est jamais là et en fait l'entreprise repose sur les salariés. Ça, voilà, vous prenez tout ce qui résonne pour vous bien sûr, mais je vous donne en fait les informations que les guides me transmettent sur des situations possibles. Toujours est-il que le 10 de bâton, c'est vous n'en pouvez plus. Vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire parce qu'on est dans l'énergie du bâton. Et c'est quelque chose qui n'est plus possible parce que là, j'ai quelqu'un en fait qui... Soit j'ai quelqu'un à côté qui complètement ne voit pas ce qui se passe, pendant que vous attelez à tout ce qu'il y a à faire. Mais ça peut être aussi vous qui en avez marre de cette situation. Il n'y a pas de satisfaction là, dans cette situation. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est une situation qui ne vous convient plus. Alors, oui, pour certains, ça peut être, bon bah écoute, je gère tout à la maison, si tu fais pas un effort, je m'en vais. Attention, hein, on fait pas ça sur un coup de tête, on n'est pas dans l'impulsivité. Il faut d'abord amener le dialogue aussi. Mais là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui n'a même pas envie d'écouter. Donc, à prendre avec des pincettes, hein, ce message-là. Attention. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que peut-être que pour certains ici, vous faites beaucoup de choses, mais est-ce que vous demandez à l'autre aussi de vous aider? Parce que peut-être que l'autre, il a pas bougé, mais il attend peut-être qu'on lui demande, en fait. Bah, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Tiens, est-ce que tu peux nettoyer les toiles d'araignée? Ok. Et là, vous voyez, j'ai le pendu. Le pendu, oui, il y a une situation qui est peut-être stagnante et bloquée pour l'instant, mais le pendu, en fait, il vous dit aussi, regarde autrement. Il y a quelque chose que tu dois voir d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai quand même envie j'ai quand même envie d'informations complémentaires pour vous aider, parce que bah, je peux pas vous laisser comme ça. Ah, ok, d'accord, ok. Alors, on me dit aussi que pour certaines personnes, c'est un mode de fonctionnement. Le fait de vouloir tout faire, tout assumer, s'occuper des enfants, de la maison, de votre travail, c'est un mode de fonctionnement. Ça peut être un mode survie, c'est un mode de fonctionnement et c'est ce que vous avez laissé. D'ailleurs, c'est pour la majorité des personnes, on me dit, ça va parler à plus de personnes. C'est-à-dire que l'impression de toujours foncer tête baissée, d'être dans la tête dans le guidon, c'est... Peut-être que voilà, c'était mon ancien mode de fonctionnement aussi, et c'est ce que moi aussi j'ai laissé cette année, parce que l'univers m'a mis de ses coups de pied aux fesses pour me faire comprendre que c'était pas possible de continuer sur ce rythme-là. C'est-à-dire qu'on a à peine posé le pied par terre, que c'est maman ceci, maman cela, vous avez même pas avalé votre café qu'on vous demande déjà des choses, et vous êtes déjà à fond les ballons. Des fois, je dis à mon mari, je dis, mais quelle chance tu as des fois de pouvoir prendre ton café, parce que moi, je peux pas faire autrement que de m'activer dès le matin. Et mais bon, c'est un choix que je fais. Ils m'aident beaucoup. Rassurez-vous autrement, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Et du coup, vous avez à peine posé le pied par terre que vous êtes déjà à fond les ballons. Et ça va aller jusqu'au soir comme ça. Entre le travail, les enfants, la maison, c'est non-stop. Sauf que là, peut-être que c'est pour ça que certains ont hésité avec le choix 2 et c'est pour ça que je vous invite peut-être à aller le voir. Sauf que là, à un moment, l'univers il va vous faire comprendre que c'est stop. Il y a quelque chose qui marche plus, que tu peux pas continuer sur ce rythme-là. Tu peux pas continuer sur ce rythme-là parce que tu t'épuises, tu t'effaces et c'est pas un mode qui t'épanouit. Donc en fait, peut-être que aussi s'isoler dans justement le fait de... En fait, c'est ça aussi, c'est je m'isole dans le fait de faire moi-même. Et j'ose pas demander de l'aide. Et en fait, c'est important aussi je m'isole aussi, c'est ça, je m'isole aussi dans des modes de fonctionnement qui ne m'appartiennent pas. On nous a appris depuis tout petit qu'il faut toujours être dans le faire. Fais ceci, fais cela, va à l'école, commence ta journée tôt, n'arrête pas jusqu'au soir, machin patati. Puis on a vu nos parents le faire, on a vu nos grands-parents le faire peut-être. La vie, elle est en train de vous faire comprendre une chose importante, c'est que on a changé de paradigme, on a changé d'énergie. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est un total mode de fonctionnement où là, on va vous faire comprendre, et c'est il y a même pas une semaine que j'ai compris que l'univers fonctionnait, enfin les résultats, la matérialité des choses, le résultat ne fonctionnait plus par rapport maintenant à nos efforts. Plus on va faire d'efforts, plus on va y mettre de la sueur,
moins on aura de résultats. Et d'ailleurs, la société d'aujourd'hui nous fait comprendre. Vous, ce que les guides essayent de vous dire aussi, c'est que les résultats que tu obtiendras, que ce soit dans ton travail, dans ta vie personnelle aussi, va dépendre de comment tu es à l'intérieur. Si tu fais des choses qui sont alignées à toi, qui sont juste pour toi, si tu prends le temps de t'occuper de toi aussi, de souffler quand tu ressens vraiment le besoin. En fait, le problème qu'on a nous aussi les êtres humains, c'est imaginer une batterie de portable. Votre portable, parfois vous n'allez pas attendre qu'il soit à 0 et dans le rouge pour aller le brancher et le mettre à recharger. Des fois vous allez voir, ah bah il me reste 30% de batterie, vous allez le rebrancher. Il y en a qui me disent non, non, j'attends qu'il s'éteigne. Mais la plupart du temps, on n'attend pas qu'elle soit à 0 pour la rebrancher. Enfin, moi, perso, je n'entends pas que ce soit 0. Alors pourquoi est-ce que nous, des fois, on attend d'être à 0 pour recharger nos batteries? Bah parce que de toute façon, l'univers, il nous laisse pas le choix. Pouf! Allez, je te fais tomber en panne. C'est un petit peu ça. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est un mode de fonctionnement où on se surcharge d'activités, on se surcharge de choses à faire, on se surcharge. Non, c'est là, je vais regarder les choses sous un autre angle. Je vais mettre en avant les priorités. Je vais aussi mettre en avant le fait d'arrêter de m'isoler dans cette façon de faire, parce que d'une certaine manière, on s'isole dans cette façon de faire. Parce qu'on finalement, on voit personne, on est toujours en train de courir. On passe pas de temps avec ses enfants, on passe pas de temps avec le conjoint et la conjointe, parce que finalement, on est toujours en train de faire. Et on se pose jamais. Et on passe pas de temps non plus avec nous-mêmes. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, le hiérophante, oui, il y a une leçon qui est apprise ici. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose et de devenir beaucoup plus sage par rapport à quelque chose. Et ce qu'on vous dit aussi, vous êtes hyper important parce que pour certains, vous avez des enfants et des petits-enfants et vous êtes un exemple. Regardez un peu l'exemple que nous, on a eu avec des parents qui sont toujours en train de faire, courir à droite à gauche, travailler du matin au soir, non-stop, et tout gérer tout le temps et ne pas se reposer. Ainsi que des grands-parents. Bah, qu'est-ce qu'on est devenus nous aussi? Bah, des gens à courir partout et tout le temps et à se surcharger de responsabilités et à être persuadés que plus on va en faire, plus on va obtenir. Alors qu'aujourd'hui, bah, en fait, l'univers a dit non, non. Là, les efforts ne sont plus dans la sueur. Tu obtiens des résultats parce que tu vibres, comment dirais-je, parce qu'il est aligné à toi et c'est faire mieux mais moins. Tu n'es pas obligé de t'épuiser. Donc là, on vous dit que vous êtes un exemple aussi, donc c'est ça aussi. Prends conscience que tu es un exemple pour les autres et ce que tu montres aux autres, ils vont l'apprendre. Donc est-ce que tu as envie aussi que tes descendants fonctionnent comme toi? Non, je pense pas. Enfin moi, mes enfants, je veux pas qu'ils fonctionnent comme moi avant. Ensuite, 3 de bâton. Voilà, il y a une expansion. Déjà, il y a quelque chose qui est un peu plus coloré. Bon, il semble s'ennuyer, mais on a l'impression quand même que la lumière est en train de revenir. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est plutôt en train de réfléchir à ce qu'il a appris. Ok, comment je peux mettre ça en place? Il y a une espèce d'expansion là. Il y a quelque chose qui... C'est comme si il se posait et il réfléchissait là. Là, on a plutôt quelqu'un qui s'ennuie, parce que en plus, vu le contexte des toiles d'araignée, là, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment faire. Comment je peux passer à l'action? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans les différents domaines de ma vie? Protégez votre énergie ici avec le 7 de bâton. Hein. C'est important, on vous dit de protéger votre énergie du monde extérieur et de toutes les choses qui vous sont demandées. Vous êtes sollicité de tous les côtés, mais vous ne pouvez pas être partout. Alors justement, la justice vous demande de trancher, de prendre des décisions justes et équitables, juste pour vous d'abord, et juste aussi pour les autres. De trouver le juste équilibre, qui est très difficile. Et vous allez y arriver, hein, regardez le monde. Vous voyez cette jeune femme elle a un bâton dans la main droite, donc elle a cette capacité de passer à l'action, mais elle a cette baguette magique dans la main gauche, qui est la réceptivité. Donc elle reçoit aussi ses émotions, elle est à l'écoute de ses ressentis, et elle passe à l'action par rapport à ça. Elle est pieds nus, elle franchit un espèce de portail où justement les 4 éléments de la nature l'accueillent. Et elle prend le temps justement d'être ancrée, d'être à l'écoute d'elle-même,
Elle prend soin d'elle aussi, cette femme. On voit qu'elle est sereine. Elle n'est pas fatiguée. Elle a trouvé aussi le juste équilibre, hein, entre finalement la salamandre qui est l'énergie du bâton du feu, donc entre le fer, entre l'ancrage avec ce petit gnome, entre l'air qui est le mental avec cet oiseau, et la petite fée qui représente un peu l'énergie de l'eau, les émotions. En fait, c'est comme si enfin elle maîtrisait les 4 éléments, un peu comme le magicien, mais là, elle les maîtrise pour elle-même. Elle sait en fait que son bien-être, il dépend en fait de ne pas laisser trop le mental prendre le dessus, de ne pas laisser trop les émotions prendre le dessus, de ne pas être trop dans l'action. On trouve le juste équilibre entre tout ça. Donc moi vraiment, ce que vous laissez derrière vous aussi, pour certains, voilà, c'est vraiment un mode de fonctionnement. Pour d'autres, ça peut être aussi un conflit peut-être en lien avec quelque chose de la justice. Il peut y avoir, voilà, ça peut être un contrat ou quelque chose comme ça, ou qui n'était pas aligné à vous, et dans lequel vous vous sentiez seul. Ça peut être une relation, ça peut être un procès, ça peut être quelque chose qui n'était pas bon pour vous en tout cas, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et puis avec le hiérophante, vous êtes accompagné. Vous allez avoir de bons conseils, vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un qui va être peut-être un avocat, un médiateur, un conseiller, quelqu'un qui va vous aider dans ça. J'entends aussi par exemple les mamans solo, là, si vous êtes un parent solo, même un papa solo, ça peut être aussi quelqu'un qui a la sagesse et la connaissance, ce hiérophant. Donc ça peut être aussi un assistant social ou une assistante sociale qui va venir vous aider dans des démarches, à trouver peut-être un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus en harmonie pour que vous puissiez lâcher un peu la pression et le contrôle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire la paperasse, à faire des dossiers, etc. Parce que peut-être que vous êtes perdu là-dedans. Voilà, il y a en tout cas, euh, c'est la fin d'une difficulté où vous aviez peut-être un peu l'impression d'être noyé dans cette difficulté et de vous sentir seul dans ces difficultés. Et en fait, pour terminer, l'univers me dit, mais on est là, nous, et demande, on t'apporte l'aide que tu as besoin, même si je pense que certaines personnes peuvent ne pas l'avoir parce que on est trop peut-être aussi dans son isolement, dans sa tristesse et dans ses difficultés. Et des fois, on voit pas que l'univers nous tend la main, nous envoie la solution. Et des fois, on met une plombe à se rendre compte que bah oui, en fait, la solution, elle était là. Donc c'est pas toujours simple. Mais c'est vraiment une fin de cycle hyper importante aussi pour vous parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que pour vous, c'est une fin de cycle qui est importante. Et j'entends les guides une dernière fois me disent que c'est un mode de fonctionnement que vous devez lâcher impérativement aujourd'hui, celui de faire pour faire, de vous surcharger de tout plein de choses. Il faut que vous compreniez que le système est en train de s'écrouler tout autour de nous. C'est pour ça qu'on vit des moments un peu compliqués, tendus, là, encore plus sur cette fin d'année, parce on est en train de nous faire comprendre qu'on ne peut plus vivre de cette manière. Le côté surconsommation, matérialité, toujours être dans le faire pour avoir plus, la comparaison, tout ça c'est terminé en fait. Et c'est déjà terminé dans les énergies. Et les guides sont en train de vous dire que même à l'échelle individuelle, si vous avez choisi ça, et c'est pas la première fois qu'on me le dit, à l'échelle individuelle, on est en train de voir aussi que nos systèmes de croyances sur, par exemple, comme je vous dis, de fait que je vais faire parce que plus je vais en faire, plus j'aurai des résultats. Non, en fait, l'univers est en train de vous faire comprendre que plus tu en fais et plus tu t'écroules et moins d'ailleurs tu as des résultats derrière. Hein. En tout cas, pour l'avoir expérimenté, c'est le cas. Et en fait, quand on choisit de faire différemment et de mieux agencer un petit peu aussi notre fonctionnement, on obtient un peu plus de résultats et ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Donc, je pense que je ferai aussi quelque chose pour expliquer cela quand ce sera prêt, mais comme c'est quelque chose que moi aussi je suis en train d'expérimenter là, je pourrais absolument vous en parler et le développer un peu plus que lorsque j'aurai moi-même aussi acquis cette leçon qui est franchement difficile, hein, je vous l'accorde.
Mais justement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que justement, vous avez l'impression en fait d'être tête baissée tout le temps? Est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'aujourd'hui, il vous faut fonctionner autrement? Et si oui, peut-être que vous avez déjà commencé à mettre des choses en place sur un nouveau mode de fonctionnement. Peut-être que vous-même, vous avez des compréhensions déjà sur ça. Puis n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour peut-être pour aider justement les personnes qui sont dans cette situation-là et qui cherchent aussi, ben, si vous êtes ici, c'est que vous cherchez aussi des solutions, vous cherchez des choses euh, pour vous aider et pour vous accompagner dans cette situation. Donc je pense que vos commentaires aussi sont très précieux. Alors désolée pour la coupure, j'ai oublié de vous tirer une petite carte. Donc je réinsère ce petit morceau. J'avais oublié de tirer la carte de l'oracle des 7 énergies pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ici notre choix numéro 3 pour les accompagner? Celle-là, la sauter. Qu'est-ce qu'on a? Qui se ressemble? Qui se ressemble? Vous voyez ici, on n'est plus tout seul justement. Regardez, l'isolement, là on est tout seul. Et là, on termine au contraire sur... On attire des personnes qui nous ressemblent. Il y a une expansion de votre lumière aussi, de vos vibrations qui arrivent. Et c'est pour ça que vous allez aussi comprendre que en lâchant aussi ces façons de faire, ces schémas-là, vous prenez conscience en fait que vous commencez à fonctionner autrement et vous vibrez autrement. Et comme vous vibrez autrement, vous attirez d'autres personnes. Allez, je vais aller voir le message. Et je peux pas m'empêcher de voir isolement et le 25. Et peut-être que certains d'entre vous aussi vivent éventuellement, comme cette vidéo va sortir aussi pour Noël, vous vivez peut-être Noël comme un isolement. Et justement, la communauté est là pour vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, les guides sont là aussi. Et même si je comprends que dans la matière, on a envie d'être accompagné. Toutes mes pensées et toutes nos pensées vont en tout cas vers aussi les personnes qui sont seules à ces moments-là et qui prennent en fait ce temps-là comme quelque chose au contraire de pesant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Concept clé, partage, communauté. Je vous parlais de la communauté. Sentiment d'appartenance, fraternité avec des personnes partageant le même cœur, compréhension du concept du nous avant le moi. Vous êtes-vous déjà demandé comment les gens gravitent naturellement les uns vers les autres pour y découvrir une intimité et une connexion surprenante? Il y a une sorte d'énergie magnétique, comme un rayon de lumière invisible qui rassemble doucement les gens pour former quelque chose de beau qui peut être partagé. Comme dans le dicton « qui se ressemble s'assemble », cette attraction provient d'un besoin instinctif d'appartenance. Nous avons besoin d'une communauté pour survivre, prospérer et évoluer. Les êtres humains sont des créatures sociales. Après tout, aucun de nous n'est censé être seul. Le concept d'appartenance joue actuellement un rôle important dans votre vie. Peut-être vous êtes-vous récemment retrouvé dans un groupe et avez ressenti que vous étiez au bon endroit. Faites confiance à ces connexions car le moment est venu de prospérer dans la communauté. Vous dévoiler aux autres, partager ensemble des idées, des espoirs et des rêves vous offrira une nouvelle ouverture, ainsi qu'une vision plus profonde et plus expansive sur le monde. Quelle que soit la durée de votre séjour ici, dans votre voyage vers ce que vous êtes destiné à être, vous connecter à la communauté et prendre part à cette fraternité est la meilleure chose pour vous en ce moment. Vous vous épanouirez auprès de ceux qui partagent les mêmes idées que vous. Tenez-vous-en à ce qui vous fait du bien et résonne avec votre cœur comme vrai. Lorsque vous comprendrez la valeur de cette communauté, vous découvrirez tout ce que vous espériez trouver un jour et bien plus ce que à quoi vous vous attendiez. Déjà, merci ma communauté d'être là aussi. Merci. Bah oui, en fait, ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'être seul, de ne peut-être pas trouver votre place dans le monde, pour aller vers enfin des gens qui vous ressemblent, des gens qui vont être attirés par vos vibrations, par qui vous êtes devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes
plus seul. Et si aujourd'hui, au moment de cette guidance, vous êtes encore dans cet isolement, c'est que pour vous, il est temps vraiment de passer le portail, d'aller vers justement sortir de votre tour d'ivoire, de vous ouvrir aux autres, peut-être de vous inscrire à des ateliers, des stages, dans des domaines qui vous plaisent, qui vibrent avec vous. Moi, je sais que j'ai fait des stages, des fois, je me demandais pourquoi les guides m'emmenaient dans ces stages-là, parce que je m'en sers pas forcément sur certains trucs, mais c'est parce que j'avais des gens à rencontrer et des gens qui sont devenus aussi des amis aujourd'hui. Donc ça peut être ça aussi pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire peut-être voilà, dans des ateliers, des cours de quelque chose, hein. Il peut y avoir des cours, des cours ou des ateliers qui peuvent être importants pour vous et qui peuvent justement vous apporter de nouvelles rencontres. Ça peut être une piste à explorer pour vous. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager, booster et activer la petite cloche et vous abonner pour ne rien louper. Merci beaucoup, prenez grand soin de vous, c'est important, vous en avez besoin là, de souffler et de prendre du temps pour vous. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous.